Salut les amateurs de Piment Fort, c'est Pierre-Luc pour Piment Fort Québec. J'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, on teste une sauce. Donc la sauce d'aujourd'hui que j'ai choisie, c'est Saveurs du Sud, sauce traditionnelle. Donc Saveurs du Sud, c'est une nouvelle entreprise québécoise. C'est un petit peu ambigu, mais il y a deux entreprises présentement au Québec. Il y en a une qui s'appelle Saveurs du Sud et une autre entreprise qui fait aussi des produits épicés qui s'appelle Navi Saveurs du Sud. Donc, deux entités différentes. Aujourd'hui, celle que je vous parle, c'est Saveurs du Sud. Donc, Saveurs du Sud, c'est une entreprise qui est basée à Mont-Saint-Hilaire. C'est deux personnes d'origine du Mexique, donc une femme et son mari. La femme avait des recettes traditionnelles du Mexique, une sauce en particulier. Elle a voulu apporter un peu sa touche. Donc, maintenant qu'ils habitent à Saint-Hilaire, on peut dire que c'est une sauce du Québec. Avec des racines mexicaines. Donc, pour la sauce, comme je dis, c'est la sauce traditionnelle. C'est une sauce qui est d'une couleur, dans un format en partant un peu spécial, donc une bouteille faite carrée ou rectangulaire, selon l'aspect. Une belle bouteille avec une étiquette relativement simple et épurée, zen, ça fait du bien, pas trop. L'information est directe, est claire, est là. Un produit certifié Aliment Québec. Si on regarde les ingrédients, on parle d'une sauce qui contient du vinaigre, de l'huile de canola, de l'ail, du piment séché, on ne dit pas lequel, sel de mer, gomme de xanthane. Donc, encore une fois, la gomme de xanthane, c'est pour garder le produit homogène, donc, et non qu'elle soit décantée. Et pour ce qui est des autres, on a de l'huile de canola à l'intérieur, donc c'est une sauce qui est huileuse. Donc, c'est une sauce qui pourrait bien probablement se prêter avec ce genre d'ingrédients-là, probablement à des marinades. Une belle sauce de couleur beige avec des petits picots rouges. Je ne sais pas si on peut bien le voir à la caméra. Et cette sauce-là se décline en deux versions, un petit peu comme la dame habanero puis habanero extra forte. Là, on a la sauce traditionnelle à un piment, puis on a ici la sauce traditionnelle avec 3 piments sur 5. Donc, une version un peu plus épicée, une version un peu plus douce pour pouvoir rejoindre un plus vaste éventail de clientèle. Donc, de ce qu'on me dit, les deux produits goûtent relativement. C'est la même recette, mais juste un petit peu plus épicé. Si on y va avec l'odeur maintenant, donc je vais rouvrir la sauce traditionnelle, un seul piment. Ça fait penser un peu à une sauce ranch, tu sais, c'est un peu plus, je ne sais pas le mot français, mais zesty comme on dit, c'est savoureux, ça punch un petit peu comme une sauce à salade, une vinaigrette ranch. Sent bon, sent très très bon, c'est... On détecte l'ail, on détecte le vinaigre évidemment comme étant le premier ingrédient, mais c'est pas si pire. On dirait que le fait que ça soit mélangé avec l'huile de canola, ça coupe un peu les vapeurs fortes du vinaigre, mais on sent l'odeur aigre du vinaigre. Niveau piment, pas très très détectable à l'odeur. Ce qu'on détecte vraiment, c'est l'ail puis l'espèce de mélange huileux de canola avec le vinaigre. Mais comme on dit, il faut pas se fier. Je vais essayer maintenant de sentir la version plus forte, voir si le piment serait peut-être plus prononcé à l'odeur. Pas vraiment. Donc les deux semblent relativement similaires. Si je compare les deux couleurs, je dirais que la sauce qui contient plus de piment, elle est plus rosée, plus intense, tandis qu'elle attire un peu plus sur le pâle. Évidemment, c'est dû être à la coloration à cause du piment qui est à l'intérieur. Il y a plus de piment, donc plus de rouge. On va essayer maintenant le test du goût. Et je vais comparer les deux au goût. Donc, comme normalement, j'évalue une sauce à la fois, mais comme c'est la même sauce, juste un peu plus forte, puis que c'est la même recette, je peux me permettre de faire deux sauces d'un coup. Oh. Le vinaigre sentait moins, mais il goûte un peu plus.
Tout de suite, on goûte le petit goût vinaigré. C'est pour ça, pour les amateurs de vinaigre, ça active les papilles. Donc, texture légèrement huileuse. Moins pire qu'une mayonnaise, là, comme je vous dirais, là, mais huileuse. Bon goût. Je vais d'ailleurs y goûter un peu. On goûte un peu le piment séché et comment je peux dire, le vinaigre vient vraiment activer les papilles et fait en sorte que le piment est plus présent là, sur les papilles. Je pense que juste s'il n'y aurait pas de vinaigre, on goûterait moins la chaleur. Le vinaigre vient activer, vient donner un petit kick supplémentaire pour bien goûter le piment séché. Évidemment, l'ail, elle est présente, mais moins que je m'attendais. Vous savez, le goût, exemple, quand on prend de l'ail frais qu'on met dans notre bouche, cette intensité-là, elle n'est pas là. C'est vraiment plus un bon arrière-goût d'ail. Au niveau de la chaleur, très doux. Tu sais, comme je dis, on sent qu'il y a une chaleur. Évidemment, il n'y a pas le choix, il y a des piments. Mais très, très, très supportable pour monsieur, madame, tout le monde. Si vous êtes capable d'encaisser de la sauce ranch, puis pour des vinaigrettes, je veux dire, des vinaigrettes ranch là, à salade, là, je veux dire, c'est à peu près la même force. Il n'y a pas grand-chose. Très bon goût. On va essayer maintenant la version un petit peu plus forte. Ouais, donc un peu plus épicé. Je dirais que la chaleur, le piquant épicé est situé à l'arrière de la langue, à peu près au centre, à l'arrière. Mais vraiment le même goût. Même goût, même effet en bouche. Simplement le petit picotement supplémentaire qui est encore une fois relativement très supportable, comme je dis pour ceux qui sont habitués de manger très légèrement épicé. Ben, cette sauce-là va faire. Quelqu'un qui mange pas vraiment épicé, que cette sauce-là, elle devrait passer sans vous causer trop de problèmes non plus. En même temps, produit facile à différencier. Hein? La noire et la blanche, donc la légère et la plus forte. Encore une fois, je rappelle la compagnie Saveurs du Sud. La sauce, le produit, c'est la sauce traditionnelle. Donc, 1 piment sur 5, 3 piments sur 5, format 125 ml, certifié Aliments Québec. Ces deux produits-là sont disponibles sur saucepicante.ca, qui en est le distributeur officiel si je ne me trompe pas. Donc, un bon petit produit à essayer si vous avez une chance. Au niveau de on l'essaye sur quoi? Écoutez, j'ai fait mariner un poulet aujourd'hui, donc avec la sauce traditionnelle pas trop épicée. Je voulais voir qu'est-ce que ça donnait en marinade avec le poulet, parce qu'évidemment, la sauce, ça se prend pas comme ça. Donc, il paraît que c'est une très excellente sauce à marinade, alors je l'ai essayé. 100% poulet brut, la sauce. On va essayer un petit bout encore. Donc le vinaigre a légèrement attendri le poulet. Le dessus du poulet où c'était mariné, c'est un petit peu une petite touche épicée. Mais c'est sûr qu'on pourrait en rajouter directement. Là. Je le goûtais poulet pas de sauce. Moi, il y a de la sauce dans tout. On prend de la sauce. Donc, on y va avec une bouchée avec de la sauce. Bon goût avec le poulet. Je l'imagine bien aussi dans une salade. Comme j'ai dit, c'est un peu comme une vinaigrette. Fait que, c'est un très bon produit dans une salade. Et apparemment, on m'a dit que c'était un très bon produit à manger avec le pain. Mais pas n'importe quel pain.
savez, quand on mange une pizza, puis qu'il reste la croûte, puis il y en a qui la mettent de côté, il y en a qui la mangent direct avec un peu de beurre. Paraît qu'au lieu du beurre, rajouter cette sauce-là, très très bon. Un bon goût avec le pain, là, le bon pain de mie. Là. Et pas mal ça, comme je dis, avec une salade, ça peut être bon. Pas mal les viandes blanches. Peut-être même un petit peu le poisson. Ouais, peut-être un petit peu. Mais vraiment avec le poulet en marinade et en sauce par-dessus, j'aime bien. Donc, c'est un bon petit produit à essayer, comme je vous disais. Si vous avez la chance d'en voir en boutique, essayez. C'est un produit du Québec avec des origines du Mexique, la compagnie Saveurs du Sud, distribuée par saucepiquante.ca. Alors, c'était Pierre-Luc pour Piment Fort Québec et on se dit à la prochaine. Salut la gang!